Le dernier film de DreamWorks Animation, Le Robot Sauvage, est un chef-d'œuvre émouvant avec une narration visuelle spectaculaire, des moments touchants et un charme authentique. Beaucoup le voient comme un des meilleurs films du studio. Nous voulions donc revoir ce sujet et situer ce film. Dans notre classement officiel, DreamWorks Animation est réputé pour ses hauts et ses bas. Certains de ces films sont de véritables chefs-d'œuvre créatifs, d'autres sont vraiment mauvais. Commençons par le bas du classement. La catégorie F regroupe les pires films de DreamWorks mal écrits, frustrants ou simplement mauvais. Pour commencer, nous avons Shrek le 3e, facilement considéré comme la pire suite que DreamWorks ait jamais réalisée. Je sais comment c'est arrivé, je n'arrivais juste pas à y croire. Même si ce n'était pas assez mauvais pour tuer complètement la franchise Shrek, cela a certainement nui à sa réputation. Plus que n'importe quel autre film Shrek et beaucoup d'autres films DreamWorks, celui-ci semblait principalement axé sur les références à la pop culture et les gags, plus que tout le reste, au point que cela lui a porté préjudice. Ce n'est pas drôle et l'histoire est très médiocre, surtout avec un prince charmant, aussi décevant en méchant solo. Et en parlant de charme, vous n'en trouverez pas beaucoup ici, ni le cœur classique de Shrek. L'anxiété de Shrek à l'idée de devenir père semble très mécanique. Et beaucoup ont souligné que ce sous-texte, qui ne parle qu'aux adultes, combiné à l'humour très enfantin de ce troisième opus, donne à l'ensemble un côté très confus. On ne sait pas vraiment à quel public ils essaient de s'adresser, et du coup, ils n'arrivent à satisfaire personne. Ce film est très brouillon et pas drôle, ce qui en fait l'un des pires de DreamWorks, peut-être le pire. Ensuite, il y a Spirit, l'indomptable, une suite qui n'avait pas sa place au cinéma, vu son lien avec le dessin animé Netflix. Pourtant, DreamWorks l'a intégré à sa filmographie. On va donc l'évaluer de la même façon. Allons-y. Même si ce film ne fait rien pour ruiner l'héritage du Spirit original, puisqu'il suit le fils de Spirit au lieu du célèbre cheval lui-même, il ne donne toujours pas l'impression d'apporter quoi que ce soit de vraiment nouveau à l'histoire originale. Tout ce qu'il essaie de faire ressemble simplement à une pâle imitation des moments et des thèmes du premier film, sans être assez unique ni intéressant pour vraiment se démarquer. Banal et terriblement générique semblent être les termes parfaits pour décrire ce film, même l'animation n'arrivant pas à la cheville des films DreamWorks actuels, et encore moins de l'original, Spirit. Quoi, ce n'est pas bon. Enfin, alors que Shrek 3 ne savait pas vraiment à qui il s'adressait, Spirit, l'indomptable, vise surtout les jeunes filles fans de chevaux. Bien que cela ne soit pas un défaut, le film ne cherche jamais à être vraiment exceptionnel ou marquant. Et les personnages principaux sont assez superficiels. Chevauche comme le vent, Seigneur Carotte. C'est tout simplement ennuyeux, prévisible et malheureusement sans personnalité. Et on ne voit vraiment personne, même les filles qui aiment les chevaux, vouloir regarder ce film plus d'une fois. Pour terminer la catégorie F, on ne pouvait vraiment pas finir cette section sans parler de Gang de requins. Oh là là, que reste-t-il à dire sur Gang de requins? Ce film est célèbre pour sa mauvaise animation, son style affreux, des personnages antipathiques et une histoire prévisible et frustrante. Ne mâchons pas nos mots ici, Oscar est un protagoniste terrible, et même si c'est en partie le but, Oscar, t'es mignon, mais t'es un moins que rien. Il n'évolue pas vraiment ni ne s'améliore beaucoup tout au long du film, ce qui fait que sa fin heureuse paraît franchement imméritée. Les autres personnages sont corrects, mais les allégories autour de Lenny ont mal vieilli. Les blagues de mauvais goût et les nombreuses références à la pop culture ne sont pas drôles, et une nature de mauvais goût dans le film que beaucoup ne peuvent ignorer. Mais pour être juste avec Gang de requins, au moins ce n'était pas une adaptation ratée d'une franchise déjà excellente, contrairement aux deux autres films similaires. Gang de requins est mauvais, mais certains l'apprécient ironiquement. Le qualifier de tellement mauvais que c'en est bon semblait exagéré. Bon d'accord, dire que c'est bon est peut-être un peu exagéré. Même l'ironie et les mèmes n'ont pas réussi à rendre ce film meilleur que médiocre. Comment ce film a-t-il pu être nommé aux Oscars? Encore une fois, passons, nous arrivons à la catégorie D. Bien que ces films restent mauvais face à la catégorie précédente, ils ont malgré tout quelques rares mérites. Voici le dernier film 2D de DreamWorks sorti au cinéma, Sinbad, la légende des sept mers. C'est dommage que ce film ait mis fin au film 2D de DreamWorks, car il a de nombreux bons éléments. Un film inspiré des aventures de Sinbad est une idée solide qui, bien réalisée, aurait pu donner un excellent film d'aventure. On trouve aussi ici des personnages forts et des dynamiques intéressantes, notamment le personnage d'Eris, qui, soyons honnêtes, bénéficie d'une animation et d'un style vraiment spectaculaire, ainsi que la relation plutôt agréable, même si un peu cliché, entre Sinbad, Proté et Marina. Cependant, le film a encore quelques éléments qui le freinent, comme certains monstres en images de synthèse mal réalisées, un humour qui ne fait pas toujours mouche, et quelques éléments d'intrigue sous-développés qui l'empêchent d'atteindre son véritable potentiel. On comprend pourquoi ce film est
un plaisir coupable ou un joyau caché pour certains fans de DreamWorks. Des aventuriers intrépides aux escargots de course, parlons de Turbo, d'accord? On pourrait penser qu'un film sur un escargot voulant gagner l'Indy 500 serait plus intéressant. Malheureusement, même si certains fans peuvent trouver du charme et de l'attachement dans ce film et ses personnages, dans l'ensemble, on a l'impression d'un concept déjà vu, déjà fait, qui n'est finalement pas aussi inventif qu'il aurait pu l'être. La prévisibilité du film est souvent vue comme son principal défaut, bien que certains apprécient encore l'humour ou la chaleur que Turbo apporte parfois. Tu as clairement les compétences pour payer les factures. Oui, les escargots devaient payer des factures. C'est vrai, il ne peut peut-être pas rivaliser avec certains des films les plus brillants et puissants de DreamWorks, mais en fin de compte, Turbo apparaît plus comme un film qui manque de quelque chose que comme un film carrément mauvais ou impossible à regarder. C'est banal, oui, mais il n'y a rien de vraiment choquant ou horrible là-dedans. Franchement, tu pourrais même en rire ou trouver ça mignon. Et ça compte quand même. Que tu veuilles ou non dire que c'est un plagiat de Ratatouille et Cars, c'est une autre histoire. Dans ce niveau, il y a aussi Baby Boss, une affaire de famille. On évoquera le premier Baby Boss plus tard, mais pour l'instant, contentons-nous de cela. Le premier film conservait malgré tout des instants de charme et d'émotion au milieu de cette folie et de ce concept absurde. La suite va plus loin en introduisant un nouveau Baby Boss et en retransformant les frères Templeton en enfants et bébés. Oui, ce film a complètement misé sur l'absurdité de la franchise, en abandonnant totalement l'idée que cela pourrait être une histoire ou un aspect imaginaire du film original. On peut aussi dire que cette suite force trop sur les clins d'œil à l'original. Baby Boss, même si cette folie supplémentaire n'attire pas tout le monde. Que diriez-vous d'une ovation debout? D'autres pourraient rechercher cela. La famille Templeton tente aussi de préserver l'aspect familial de la franchise, apportant de la douceur à cette folie. D'autres films DreamWorks réussissent mieux cet aspect. Mais ce film mérite tout de même un certain crédit, même s'il ne plaira sans doute qu'aux jeunes enfants. Pour conclure la DS, cela ne sonne pas très bien, c'est le film d'apprentissage assez décevant qu'était Ruby Gillman, Kraken adolescente. Malgré un concept cool, beaucoup diraient que le film n'a pas vraiment pris forme. Au final, c'est un autre film DreamWorks qui s'avère assez pauvre sur le plan de l'histoire, apparaissant comme incroyablement prévisible et bâclé. Surtout si vous connaissez les clichés du genre sur lesquels le film s'appuie. Beaucoup ont aussi été déçus par Chelsea, la méchante principale, espérant plus qu'une antagoniste superficielle et traîtresse, ce qu'elle était. L'animation et le style artistique sont également critiqués. Ce n'est pas aussi mauvais que Gang de requins. Bien que le film soit générique et prévisible, l'action et certains moments entre Ruby et sa mère sont agréables. Ce n'est donc pas un naufrage total. Nous comprenons pourquoi certains préfèrent écrire leur propre version du film. Ensuite, nous avons les films DreamWorks de niveau C, ceux qui se situent en plein milieu en termes de qualité, avec des histoires, des blagues et une animation plutôt moyenne et correcte. D'abord, il y a la comédie de science-fiction Home, vue comme un film DreamWorks pour enfants. En fait, ce n'est pas si mal pour ce genre. Beaucoup des éléments de science-fiction présentés dans le film sont plutôt sympas et servent à créer des scènes assez dynamiques. Les personnages principaux ont une bonne complicité entre eux, tandis que les extraterrestres peuvent vraiment être drôles quand ils le veulent. Maintenant, il vibre. Est-ce qu'il va exploser? Bien sûr, certains aspects du film restent un peu idiots, et parfois la voix et la façon de parler de O peuvent devenir agaçantes. Type ne peut pas vraiment sortir de ça maintenant, mais le film n'atteint jamais un niveau vraiment agaçant. Il faut aussi saluer le climax, où O décide de faire ce qu'il faut et affronte les Gorgs. C'est émouvant et mémorable, ce qui distingue le film, même s'il reste essentiellement un simple road movie extraterrestre. Au pire, le film donne juste une impression de déjà-vu et ne tente peut-être rien de trop audacieux. Mais cela ne le rend pas forcément mauvais pour autant. Les enfants en profiteront sûrement le plus, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir apprécier En route. Le prochain film du studio, après les premiers, est Fourmis. Ah oui, le premier film de DreamWorks. Est-ce un classique sous-estimé qui a été éclipsé par les films qui ont suivi? Eh bien, pas vraiment. C'est nul! Pas mal. Même s'il y a certainement du mérite ici en termes d'animation et d'ambition pure, certains pensent que ce film a un petit problème de ton. On ne sait pas vraiment si c'est pour les familles ou les adultes, vu la maturité de certaines blagues. Tu sais, j'allais te laisser faire partie de mes fantasmes les plus érotiques. Sans parler de toute la violence dans le film. Pour être juste, il y a des gens qui apprécient vraiment ces thèmes liés à la lutte des classes et son sens de l'humour. En le considérant comme un film incisif et en le comparant à d'autres DreamWorks, on peut saluer son originalité. D'autres, cependant, peuvent ne pas trouver l'histoire, l'art ou l'humour du film très attrayant.
Ils n'arrivent pas à s'accrocher complètement au ton changeant du film, ou le trouvent trop sombre. À certains égards, plus que la plupart des autres films de DreamWorks, celui-ci semble dépendre davantage des goûts personnels. Et si vous nous demandez, nous dirions qu'il parvient à se situer pile au milieu, pour le meilleur ou pour le pire. Ensuite, nous avons le Boss Bébé original. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est indéniable que c'est l'une des plus grandes franchises actuelles de DreamWorks. Et dans ses meilleurs moments, il peut vraiment être touchant et même un peu drôle. Je fais caca, ils essuient, bam. Je suis le patron. Certes, ces moments restent rares, mais ils existent quand même. Quoi qu'il en soit, le film garde un bon équilibre entre le côté loufoque et un aspect plus réaliste, selon ce que la scène exige. Et selon l'imagination de Tim. Les tâches, ainsi que le changement d'animation qui les accompagne, sont considérés par beaucoup comme le point fort du film. La leçon générale, bien que peut-être un peu prévisible, est aussi vraiment touchante. Même si l'humour autour du pot et des bébés peut lasser, il y a assez de points positifs pour situer ce film au milieu du catalogue DreamWorks. Ça aurait pu être plus grossier ou agaçant. Honnêtement, ce film ne méritait pas sa nomination aux Oscars. On place les Croods juste après Baby Boss. Ce film aurait pu être la version DreamWorks des Pierres à Feu, mais il parvient à garder sa propre identité. Même si au final ça reste un film assez simple, il faut quand même saluer le travail sur les personnages, les créatures et les décors de ce film. Car tous ces éléments réunis contribuent beaucoup à donner à ce scénario un peu cliché sa propre identité. De plus, même s'ils sont assez archétypaux, les Croods eux-mêmes restent plutôt attachants. Je les adore. Les blagues, simples ou stupides, ne font pas toujours mouche, mais l'humour reste globalement supportable. Heureusement, au pire, on pourrait dire que ce film est peut-être un peu trop simple ou un peu trop prévisible, ce qui fait qu'il donne surtout l'impression d'être un film uniquement pour enfants. Grâce à un bon début et un climax réussi, cette famille mérite une place élevée dans notre classement. Voici enfin la collaboration entre DreamWorks et Aardman Animation, avec la comédie souterraine Souris City. Souris City est souvent vu comme l'un des films les plus faibles d'Aardman, mais Aardman reste Aardman. Cette dernière collaboration avec DreamWorks a été réussie malgré les problèmes en coulisses. Bien que l'on puisse regretter l'animation en pâte à modeler des films précédents, Souris City offre des scènes d'action amusantes pour petits et grands. Les personnages eux-mêmes sont aussi plutôt attachants, même s'ils restent assez classiques. Roddy et Rita forment un archétype de couple assez traditionnel. Les méchants du film remplissent leur rôle, bien que ce ne soient pas les meilleurs proposés par les studios. On note toutefois des défauts, notamment un humour parfois trop absurde et frénétique. C'est encore un de ces cas où l'appréciation du film dépend vraiment des goûts personnels. Et pour beaucoup de gens, ce film se retrouve simplement dans la catégorie du « ça passe ». En parlant de ça passe, c'est ainsi qu'on peut résumer Abominable 2, un film d'ailleurs assez inaperçu. Cette fantaisie de banlieue n'est pas mauvaise en soi, mais c'est encore un film qui, malgré ses bons éléments, donne globalement l'impression d'être à moitié abouti. Même si on peut apprécier le lien incroyablement touchant entre Yi et Everest, ce n'est pas forcément le plus mémorable. En fait, ça ressemble peut-être un peu trop à d'autres amitiés qu'on a déjà vues dans les films du studio. Le tout en manquant de ce petit quelque chose en plus, ce qui le rendrait vraiment mémorable. Les décors et l'utilisation des pouvoirs d'Everest sont les aspects les plus mémorables du film, offrant le spectacle le plus impressionnant. Si vous voulez évoquer ce qui est mémorable pour de mauvaises raisons, il faut citer le méchant à rebondissement du film, Dr Zara, qui a dit que seuls les films Disney avaient de mauvais méchants à rebondissement. Personne n'apprécie ni ne se soucie de cette femme. Pour certains, sa présence est même un inconvénient dans ce film pour enfants qui aurait pu être classique. Everest, regarde, fais un vœu. C'est amusant et mignon, mais ses qualités ne compensent pas le manque d'originalité du film. Passons à la suite avec les Croods 2, une nouvelle ère, une suite DreamWorks que certains jugent supérieure à l'original. Bien que cette franchise n'ait pas encore réussi à atteindre le statut de légende, beaucoup de fans pensent tout de même que les Croods a su offrir une suite étonnamment réussie. Et nous, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, partageons cet avis. Bien qu'il eût été simple d'introduire une famille moderne, ils ont su en tirer des blagues amusantes et intelligentes. Oh, ce n'est que ton reflet. Ça s'appelle un miroir. Les Betterman semblent ainsi être de vrais personnages amusants à voir interagir avec les Croods, plutôt qu'un simple ressort scénaristique. Plus de style et d'action, avec de superbes séquences d'animation. La leçon sur l'acceptation de nouveaux modes de vie correspond bien au film original. Ce n'est pas parfait, attention, car il y a des blagues un peu lourdes qui font parfois lever les yeux au ciel. Et l'histoire n'est toujours pas la plus profonde qui soit. Cette série s'adresse aux enfants plus âgés. Certains critiques la trouvent aussi parfois trop chaotique et farfelue. Mais bon, si tu cherches à passer un bon moment, ces deux familles pourraient bien t'offrir exactement ce qu'il te faut. Des hommes des cavernes aux monstres, puis monstres contre aliens.
Certains d'entre vous seront peut-être surpris de voir celui-ci aussi haut dans le classement, car c'est un film que beaucoup de fans les plus critiques de DreamWorks ont tendance à critiquer ou à ignorer. Considéré comme le mouton noir des films de genre du studio des années 2000, ce film cache selon nous plus qu'on ne le croit. Même si son concept paraît étrange et superficiel, l'équipe de MVA a brillamment recréé l'ambiance des films de monstres kitsch et séries B de science-fiction, parodiant et rendant hommage à ses œuvres. Même si certaines blagues du film sont, il faut l'admettre, un peu nulles, malgré tout, l'ambiance est là, tout comme le cœur. Nos monstres principaux tissent des liens et renforcent leur amitié tout au long du film. Sans doute, l'élément le plus fort du film est le personnage principal, Suzanne, alias Jean Ormica. Tu as vu comme j'étais forte? Il n'y a probablement pas un seul pot dans ce monde que je ne puisse ouvrir. Bien que cela puisse sembler précipité, son parcours pour gagner en confiance reste excellent, surtout pour la première héroïne principale de DreamWorks. Nous reconnaissons que ce film n'est toujours pas parfait et que oui, ce genre n'est pas fait pour tout le monde. Mais les personnages amusants et l'action encore plus divertissante suffisent à nous donner envie de rendre hommage à ce film comme il le mérite. En entrant dans la franchise Madagascar, c'est là que l'on constate que les pingouins de Madagascar, qui servaient de personnages comiques secondaires, n'arrivent pas à tenir le devant de la scène lorsqu'on leur donne la vedette. C'est une histoire aussi vieille que le monde, et même si ce film n'était pas une catastrophe ou quoi que ce soit de ce genre, les pingouins de Madagascar n'ont pas réussi à déjouer les pronostics, d'autant plus qu'ils avaient déjà leur propre série télévisée à l'époque. On ne peut pas reprocher au public de ne pas vouloir suivre une aventure prolongée des pingouins, pour ce que ça vaut. Les pingouins eux-mêmes restent des personnages amusants qui ont une excellente dynamique entre eux. Leurs exploits restent aussi impressionnants que dans les premiers Madagascar. Surprenant encore parfois, les spectateurs, même si la formule s'essouffle un peu. Mais peut-être que les plus gros défauts de ce film viennent des autres personnages avec lesquels les pingouins doivent interagir, à savoir un groupe d'espions arctiques appelé le Vent du Nord et le méchant poulpe Dave. Dave le mauvais. De plus, comme tout le film n'est qu'une longue blague sur les pingouins sans véritable pause, certaines personnes ont trouvé le film plus épuisant qu'exaltant. Même si les pingouins restent amusants et attachants ici, on ne peut s'empêcher de se rappeler le vieil adage. On peut avoir trop de bonnes choses. Pour conclure la catégorie des C, nous avons l'original Chatpoté. Encore un film d'action centré sur un personnage secondaire comique. Ajoutez ici la réplique de Phineas et Ferb. Si je recevais un sou à chaque fois qu'une marionnette m'a condamné, j'en aurais 2. Ce qui est peu mais étonnant que ce soit arrivé 2 fois. Même s'il n'est peut-être pas aussi bon que la plupart des films Shrek, ce film n'est en aucun cas mauvais. En fait, l'histoire du Chatpoté à l'intérieur, de son passé tragique à son triomphe héroïque final, est vraiment très forte. Si l'humour de ce film avait mieux marché, il aurait pu gagner 1 ou 2 niveaux. Malheureusement, son humour tombe vraiment dans la catégorie du ça passe ou ça casse, avec certaines scènes qui traînent même un peu à cause de cela. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'une comédie d'action palpitante. C'est aussi un cas où ces méchants, Humpty, Dumpty et le couple criminel marié Jack et Jill finissent également par être quelque peu un handicap, car ils ne sont pas aussi forts que les autres méchants de la franchise. Mais ce n'est toujours pas aussi mauvais que le prince charmant dans Shrek 3. Le plus frustrant avec ce film, c'est qu'il frôle vraiment quelque chose de grandiose. Parfois, une scène ou une blague tombe à plat et casse l'élan. Mais ce film nous a offert Kitty Pats de velours. Un personnage amusant et le même « j'étais là depuis le début » avec la révélation de Humpty. Ce film mérite d'exister pour ses éléments. Nous arrivons maintenant aux films de catégorie B, où apparaissent les vrais bons films. Même sans être les meilleurs, on comprend l'attrait de ces équipes. Elles sont amusantes à voir, malgré quelques défauts. Il est temps d'aller en banlieue. Nous ouvrons la catégorie B avec Nos voisins, les hommes. Ce film a un style très début 2000, tant par ses références que par son humour. Mais est-ce vraiment un défaut? C'est audacieux, j'aime ça. Nos voisins, les hommes, parvient à briller dans la simplicité, étant incroyablement charmant la plupart du temps, tout en réussissant à surprendre et à prendre les spectateurs au dépourvu avec certains de ses plus grands gags et ses blagues les plus farfelues. J'ai vraiment dit à voix haute toute cette histoire avec le jouet Queener du chien? C'est iconique. Mis à part la prévisibilité qui accompagne ce genre d'histoire où le mensonge est dévoilé, le film parvient à rester incroyablement constant dans ses moments drôles, sans parler de ses passages plus touchants. Au final, c'est peut-être juste un film idiot avec des animaux qui parlent, mais vu sa réussite, il n'a pas besoin d'être plus. Quel film correspond mieux à la catégorie B qu'un film sur les abeilles? Parlons de B-Movie. Soyons honnêtes, tout le concept de ce film et les endroits où il parvient à aller en si peu de temps sont tout simplement fous. Et pour beaucoup de gens, c'est justement ce qu'ils aiment. B-Movie est sans doute l'un des meilleurs exemples d'absurdité et de folie, notamment par sa façon de garder l'équilibre entre le ridicule. Bien que suffisamment ancré pour susciter ton intérêt pour les personnages, vous voulez juste nous faire travailler jusqu'à la mort, et on fera tout pour.
Et les mèmes, est-ce qu'on a vraiment besoin de mentionner tous les mèmes emblématiques qui viennent de ce film? C'est vraiment incroyable, avec le recul. Cependant, on reconnaît que ce style d'humour n'est clairement pas fait pour tout le monde. Si tu n'es pas fan de la comédie déjantée, d'un style de narration plus libre, ou du stand-up de Jerry Seinfeld en général, ce film n'a vraiment plus grand-chose à t'offrir. Quand même, il faut respecter l'ambition pure et la volonté de simplement faire ce qu'ils veulent. Seul DreamWorks pouvait faire un film comme ça, et encore une fois, c'est ce qui fait son charme. Tu aimes le jazz? Nous arrivons enfin à un autre des films 2D de DreamWorks, Spirit, Les Talons des Plaines, presque l'opposé complet du film précédent. Dans cette catégorie, Mon Spirit est un film absolument magnifique, qui sait prendre son temps et vraiment apprécier les paysages du Far West. Même si certains peuvent le trouver un peu ennuyeux par moments, nous, on apprécie cela. Ce film n'a pas peur de prendre son temps, ce qui permet, en retour, aux moments les plus émouvants d'avoir encore plus d'impact. Ce film offre de nombreuses sensations fortes, avec un dernier acte proposant peut-être les scènes d'action les plus palpitantes du studio. En réalité, les seuls points négatifs que l'on pourrait mentionner sont que l'histoire peut sembler assez simple, et que l'humour est parfois un peu faible, ce qui ne poserait pas de problème si le film n'essayait pas quand même de faire des blagues. De plus, la narration assurée par Matt Damon peut parfois sembler inutile, voire carrément agaçante. Certaines personnes ont critiqué la bande-son très contemporaine avec de nombreuses chansons de Bryan Adams, ce qui peut se comprendre. Malgré ses défauts, le film reste solide. Pour la prochaine place, nous parlerons des 3 films Trolls qui, selon nous, obtiennent un classement similaire, tant pour leur qualité que leurs défauts dans chaque film. Des personnages amusants, des reprises entraînantes et parfois des chansons originales agréables à écouter. Et un falsetto en or. Pas sûr que ça intéresse quelqu'un. Des blagues très drôles et une grande créativité dans le monde des trolls et ses créatures. Mais il y a aussi des blagues assez simples, des moments peut-être un peu trop farfelus et absurdes, les blagues de paix et d'autres choses qui ne plairont pas forcément à tout le monde, si vous voulez notre avis. Elles ne sont pas aussi mauvaises que certains de leurs plus grands détracteurs voudraient le faire croire. Il y a en fait pas mal de fond sous toute cette paillette, et elles arrivent à être des films vraiment amusants. Cela dit, on ne peut pas ignorer à quel point elles ont tendance à être superficielles. Mais en ce qui concerne la narration, on apprécie quand même les thèmes abordés autour du bonheur, de l'amour, de la communauté et de la famille. Selon votre humour et vos goûts musicaux, vous apprécierez plus ou moins ces films, que nous jugeons être une trilogie solide. Si nous devions les classer du pire au meilleur, nous dirions que la tournée mondiale des trolls arrive sans doute en 3e, alors que Ensemble et le premier Trolls sont jugés plus solides. Toutefois, ils restent globalement interchangeables. Il est temps de quitter le monde des trolls et de partir en Chine avec Kung Fu Panda 4, le film le plus récent de cette liste. Kung Fu Panda 4 est sans doute le film le plus controversé du classement, beaucoup le considérant comme le moins réussi de la série. Même si nous ne pouvons pas forcément contredire cette dernière affirmation, nous pensons tout de même que le film a suffisamment de qualité et d'atouts pour que nous ne puissions pas trop le critiquer. Comme dans les autres films de la série, l'action reste intense. Même après des années, Po conserve toute sa superbe et demeure un protagoniste attachant. La leçon sur l'acceptation du changement est solide et la plupart des blagues fonctionnent bien. On apprécie aussi la mise en avant de Maître Ping et Li Shan. Bien que Jeanne ne soit pas le personnage le plus profond de la franchise, elle plaît par sa dynamique sympathique, quoique un peu cliché, avec Po. Nous serions curieux de voir son évolution. Cela étant dit, la méchante du film, le caméléon, ainsi que tous les éléments de l'histoire qui lui sont liés, sont sans aucun doute les points les plus faibles du film. En ajoutant le rythme effréné et la prévisibilité du film, il n'atteint finalement pas l'excellence des 3 premiers volets. Ce film reste regardable, mais ses défauts notables empêchent de mieux le classer. Ensuite, citons la trilogie DreamWorks très cohérente des films Madagascar. Bienvenue à Madagascar. Ces films sont vraiment des classiques, avec un sens de l'humour qui va de l'intelligent et subtil au carrément loufoque. Les personnages des films vont des 4 membres principaux de l'équipe de Madagascar, aux pingouins, lémuriens et au célèbre Moto Moto. Et des méchants farfelus comme Nana et Capitaine Dubois sont sans doute le meilleur atout de la série, même lorsque les histoires de ces films ne sont pas à leur meilleur. On ne peut tout simplement pas s'empêcher de vouloir regarder ces personnages et les aventures hilarantes qu'ils vivent. Il y a aussi beaucoup de cœur dans tout cela, sans parler de certaines scènes d'action et de poursuites incroyables qui sont difficiles à oublier. Comme la scène de la rupture du barrage dans le 2e film, ou même pratiquement n'importe quelle scène d'action du 3e film. Mais même si chacun de ces films est agréable à sa manière, il est assez évident que l'original avait l'histoire la plus solide, tandis que les suites, elles, avaient tout de même leurs propres moments forts sur le plan émotionnel. Ici et là, elles étaient globalement plus axées sur le fait d'être des comédies incroyablement loufoques, ce qu'elles ont réussi, il faut le reconnaître. En résumé, Les Recherchés d'Europe serait le moins bon, suivi de Évasion en Afrique. Tandis que l'original Madagascar reste selon nous le meilleur. Il ne faut pas oublier que cette série de films est très solide et cohérente.
Désolé aux fans de Jack Frost, mais Les 5 légendes vient ensuite. Ce n'est pas tout à fait la meilleure des histoires les plus dramatiques que DreamWorks a à offrir, mais elle parvient tout de même à se classer assez haut. On a l'impression de regarder un film de réunion de super-héros, mais avec des mythes et légendes de l'enfance. La présentation, le design et l'animation du film retranscrivent parfaitement cette ambiance. Le thème de la croyance est bon, et les personnages, bien que peu profonds, restent mémorables, notamment le Père Noël, le Lapin de Pâques et Jack Frost, favori des fans. En ce qui concerne les défauts, son méchant peut sembler un peu faible. Pour certains, il n'est pas aussi menaçant qu'il devrait l'être, et l'histoire est un peu simpliste. Certaines personnes peuvent le voir comme essayant d'être un peu trop sérieux et épique. Malgré ses personnages principaux et son concept adapté aux enfants, c'est un film qui mérite sans doute plus de reconnaissance. Il ne méritait pas d'être l'un des plus gros échecs de DreamWorks, c'est certain. Pour finir les abeilles, voici la comédie familiale sur le voyage dans le temps, Monsieur Peabody et Sherman. Comme de nombreux films du genre, ce film est avant tout divertissant, ce qui fait sa principale qualité. Ma victoire. Peut-être la deuxième meilleure, car ce film est salué pour son accent sur la famille et la relation touchante entre le père et le fils au cœur de l'histoire. Son sens de l'humour est aussi vraiment excellent, avec un style très classique et cartoonesque la plupart du temps, à l'exception de quelques références à la culture pop ou à l'histoire. S'il y a des défauts notables à mentionner concernant le film, beaucoup pointeraient du doigt l'inclusion de Penny, qui, oui, est assez antipathique au début, avant de devenir un peu une demoiselle en détresse vers la fin. Pourtant, on ne la considère pas comme la pire. Certainement pas assez mauvaise pour gâcher complètement le film, vraiment. Peabody et Sherman, les personnages principaux, animent ce film en soulignant l'importance de la famille, qu'elle soit adoptive ou non, et entraînent le public dans une aventure drôle et mémorable, pleine de rire et d'émotions. Alors que nous approchons de la fin de notre classement, il est temps de parler des films de la catégorie A. Ceux qui sont presque parfaits, mais qui restent vraiment mémorables et incroyablement agréables à regarder. Pour commencer la catégorie A, il s'agit de ce qui pourrait être considéré comme le film le plus sous-estimé de la franchise Shrek, à savoir Shrek 4. Bien qu'il ait été négligé à sa sortie, beaucoup redécouvrent ce film et l'apprécient pour avoir ramené la franchise à ses racines. En entendant le synopsis de La vie est belle avec Shrek, on imagine un film plein de gadgets et de maladresse, mais c'est en réalité tout l'inverse. Ce film est très amusant, avec de nouveaux éléments comme des versions alternatives des personnages et de nombreux autres ogres pour que Shrek interagisse. Nourris-moi si tu l'oses. Mais ces moments d'émotion figurent parmi les plus forts de la franchise, notamment lorsque Shrek confie à Fiona son bonheur d'être tombé amoureux d'elle à nouveau. Comment ne pas verser une petite larme devant ça? Et on n'a même pas encore parlé du méchant, qui, soit dit en passant, est lui aussi vraiment génial. Rumpelstiltskin est un parfait exemple de méchant qui peut être drôle, rusé et même un peu menaçant tout à la fois. En réalité, la seule chose qui empêche ce film d'atteindre peut-être le niveau S, c'est un premier acte un peu lent et parfois agaçant. Il pousse Shrek à devenir un vrai crétin. Cela fait partie de son évolution, mais certains pensent qu'il a dépassé les limites en disant à Fiona qu'il aurait préféré que tout redevienne comme avant qu'il ne la sauve. En dehors de ces éléments, il y a vraiment beaucoup de choses à apprécier dans ce qui est peut-être, ou non, le dernier volet de Shrek. On croise les doigts pour qu'il y en ait d'autres, d'un film qui pourrait être une semi-conclusion à un autre. Le prochain, c'est Kung Fu Panda 3. Pour certains, le troisième film Kung Fu Panda est considéré comme un cran en dessous du deuxième. Il est un peu plus léger et moins sombre, avec un méchant qui n'est pas aussi intéressant ni aussi menaçant personnellement que ne l'étaient Lord Shin et Tai Lung, pour Po et Shifu, respectivement. Honnêtement, nous pensons que peu d'histoires ou de méchants auraient pu égaler, encore moins surpasser, ce qui a été montré dans les deux premiers films Kung Fu Panda. Que ce soit comme film indépendant ou suite, le troisième film réussit sur les deux plans. C'est un très bon moment du début à la fin. C'est agréable de voir Po poursuivre son voyage à la recherche de son identité. Et c'est tout aussi plaisant de le voir créer des liens avec son père biologique et les autres pandas. Avant de leur apprendre à se défendre, je vais leur enseigner le kung-fu. L'action, l'animation et l'ambiance de ce film sont aussi impressionnantes que dans le reste de la franchise. L'histoire est un peu plus simple et pourrait moins émouvoir certains. Mais ce troisième film a tout de même de nombreux atouts, suffisamment pour le consolider comme un membre digne de l'héritage de la franchise. Ensuite, nous avons le classique culte d'animation La Route d'Eldorado. Ce n'est pas étonnant que ce film ait tant séduit les fans d'animation, même des années après sa sortie. Pour beaucoup, il est considéré comme l'un des films les plus drôles de DreamWorks grâce à ses personnages principaux attachants, Miguel et Tulio, et à sa volonté d'être un peu plus mature. Avec ses blagues qui reposent davantage sur les échanges amusants entre les personnages et un humour plus subtil mais plein de réparties, oui, il est aussi vu comme l'un des plus beaux films artistiquement de DreamWorks, avec des décors magnifiques dans la jungle comme à Eldorado. C'est un film d'aventure palpitant du début à la fin, avec en plus quelques séquences vraiment amusantes. Mais ces personnages et les liens qu'ils tissent entre eux sont aussi incroyablement plaisants. Et avons-nous déjà parlé de la bande-son? Parce que oui, Elton John a vraiment donné le meilleur de lui-même pour ce film.
S'ils disent que je suis un dieu, alors c'est ce que je suis. Bien que le film soit plein d'humour et d'action, certains critiques ont jugé qu'il manquait de profondeur, notamment émotionnelle, et qu'il était trop caricatural. Mais nous devons poliment être en désaccord, car même si, oui, ce n'est peut-être pas l'histoire d'amitié la plus profonde qui soit, elle reste incroyablement divertissante. En parlant de passer un moment amusant et charmant, revenons aux collaborations avec Hardman et évoquons Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Si vous aimez déjà Wallace et Gromit, vous adorerez sûrement ce film. Même sans avoir vu les courts-métrages précédents du duo, cela paraît très probable. Vous passerez un bon moment avec celui-ci, qui met en avant les meilleurs aspects de Wallace et Gromit. Des personnages attachants, une animation en pâte à modeler remarquable et des blagues réussies, du mignon à l'hilarant. Le film n'hésite pas à être absurde et un peu loufoque, et il ne cherche pas non plus à atténuer les aspects plus sombres, comme le méchant du film, Victor Quartermain, qui essaie carrément de tuer Wallace par tous les moyens possibles. Il y a aussi beaucoup de cœur, ce qui permet à l'amour et à l'amitié sincère entre Wallace et Gromit de briller parfaitement. Avec tout cela, on a vraiment l'impression que c'est un film que tout le monde peut apprécier, quel que soit son âge. Pas étonnant que ce duo soit intemporel. DreamWorks a signé d'excellentes adaptations animées de livres, capturant l'esprit des œuvres originales. Aucun film ne le fait mieux que Capitaine Superslip, le premier film épique. Si vous demandez à un adulte qui a grandi en lisant les livres Capitaine Superslip ce qu'il a pensé du film, il y a de fortes chances qu'il vous dise que cela lui a rappelé son enfance. Mais même si vous n'avez jamais lu les livres auparavant, ce film se suffit à lui-même grâce à ses ajouts, notamment l'accent mis sur l'amitié entre Harold et George et leur détermination à la préserver, ou en donnant plus de profondeur à Monsieur Krupp pour le rendre plus sympathique, plutôt qu'une simple figure d'autorité. Le sens de l'humour du film est également très bon, sachant utiliser ses blagues plus potaches et centrées sur l'humour sans en faire les seules blagues du film. Il faut aussi apprécier les divers styles d'animation du film, comme la 2D et les marionnettes. Toujours pas convaincu par Capitaine Sleep, hein? Eh bien, si la chanson de Weird Al dans le générique ne te convainc pas de voir ce film, rien n'y fera. Na, Capitaine Sleep? Ouais. Puis, place à une évasion discrète avec Chicken Run. Notre meilleure collaboration DreamWorks et Hardman reste leur première, car parfois la réussite est immédiate. Nous devons travailler en équipe, ce qui veut dire que tu fais tout ce que je te dis. Ce film est une parodie palpitante des films d'évasion de prison du début à la fin, avec des personnages attachants qui, même après 20 ans, restent dans les mémoires, sans oublier des blagues excellentes et une reconnaissance incroyable qui tient toujours la route. Je ne veux pas être une tourte, je n'aime pas la sauce. Des séquences comme la machine à tourte, l'évasion, la construction de l'avion ou le combat final contre Madame Tweety figurent parmi les meilleurs du studio. Ce film, aussi amusant que loufoque, mêle émotion et aspect sombre. Les éléments plus poignants que l'on peut trouver derrière l'histoire et sa bande de personnages sont ce qui le fait vraiment basculer dans l'extraordinaire. Il faut aussi saluer cette bande-son, qui envoie du lourd à chaque morceau, Cazous compris, vraiment. Le seul point négatif que la plupart des gens peuvent reprocher à Chicken Run, c'est que c'est encore une histoire qui repose sur le cliché du menteur démasqué. Mais même là, ce n'est vraiment pas le pire exemple de ce genre d'histoire. Même avec cet élément prévisible et un peu usé, il y a encore tellement de choses à aimer et à louer ici. Nous avons dû lui donner une place de choix, manquant de peu le tout premier rang. C'est malheureusement ici que nous devons classer Dragon. Le Monde Caché, un autre film de DreamWorks que vous pourriez voir. Les avis sur son classement dans de nombreux autres classements peuvent varier. Pour nous, les aspects positifs durables de la franchise surpassent toujours les choix discutables de ce troisième volet. Tout ce qui rend les deux premiers films Dragon appréciés est encore là, offrant une conclusion satisfaisante à la trilogie. Pour certains, le côté doux amer du final renforce l'ensemble. D'autres n'ont pas aimé la fin et ont trouvé inutile de dire au revoir au dragon, même temporairement. D'autres critiques ont visé Gristle, un méchant peu marquant, le ton parfois incohérent et l'accent agaçant sur l'équipe humaine de Harold. Son animation reste époustouflante et ses thèmes touchent de nombreux fans, ce qui permet à la série Dragon de rester cohérente et de bien se conclure. Notre top 10 des films DreamWorks commence avec le dernier film de la catégorie A. Les Bad Guys, l'un des plus grands succès récents de DreamWorks, est un film marquant qui offre aussi un retour divertissant aux films de genre du studio. Le studio réussit parfaitement le film de braquage, tant par le style que la narration. Ne faites pas attention à nous, on est juste en train de cambrioler cet endroit avec des animaux anthropomorphes. Le film fait preuve d'une créativité incroyable dans son humour, ainsi que dans la façon dont il aborde ses thèmes. Les personnages du film sont attachants, adorables, parfois complexes comme Loudiane et Serpent.
Les scènes d'action, notamment les courses-poursuites, sont aussi à saluer. Ce film offre un spectacle incroyable qui pousse l'animation déjà très stylisée à ses limites. Dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce film, à part un ou deux éléments de l'intrigue qui sont peut-être un peu précipités, ainsi que quelques blagues de pète par-ci par-là. Il n'est pas surprenant que beaucoup aient adoré ce film, le voyant comme un retour aux sources, et que DreamWorks retrouve enfin ses films de niveau S, le meilleur en histoire, humour et animation, et ceux considérés comme légendaires par les fans du monde entier. Pour commencer dans la catégorie S, il y a la suite à succès, Dragon 2, nous savons, nous savons. Pour certains fans de Dragon, celui-ci est leur préféré et celui qu'ils considèrent comme le meilleur de la franchise. Mais même si nous ne pouvons pas aller jusque-là, nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas le cas. C'est toujours un film spectaculaire qui fait un excellent travail, en s'appuyant sur les points forts de l'original, ce qui lui permet de rester frais au lieu de donner l'impression d'être simplement une redite. Les émotions liées à l'arrivée de Valka, à la mort de Stoïk et au lien entre Harold et Croque-Mou, remplissent leur rôle de façon incroyable. Les scènes d'action et de vol, déjà célèbres dans la franchise, restent aussi réussies. Le film a aussi été salué pour avoir osé être plus sombre et sortir de la sécurité du premier opus, malgré quelques touches d'humour venant surtout des amis humains de Harold. Ce que certains n'ont pas apprécié. Drago n'est pas jugé très intéressant, même s'il menace crédiblement le film. Dans l'ensemble, cependant, Dragon 2 est un film qui ne faiblit presque jamais et qui est facilement considéré comme l'un des meilleurs volets jamais produits par le studio. Kung Fu Panda 2 est aussi vu comme l'une des meilleures suites de DreamWorks. Il est difficile d'oublier un film qui aborde ouvertement des sujets comme le génocide. Mais Kung Fu Panda 2 ne semble jamais trop sombre ni lugubre. Même avec ses moments plus sérieux et dramatiques, c'est un film qui comporte encore de nombreuses scènes amusantes, introduit de nouveaux personnages qui sont devenus les favoris des fans, et crée une histoire à la fois poignante et réconfortante pour le public. C'est formidable de voir Po progresser comme maître de Kung Fu et accepter son passé, ce qui lui permet d'avancer avec ses amis et son père adoptif. L'action et la stylisation du film sont excellentes, notamment la démonstration de la paix intérieure de Po, la scène de la goutte d'eau et la séquence où il renvoie les boulets de canon de Shen, qui sont les temps forts du film. En parlant de Shen, certains fans le considèrent à la fois comme le meilleur méchant de Kung Fu Panda et comme l'un des meilleurs méchants de DreamWorks. Point final. Je suis ravi que tu le ressentes ainsi, en tant que méchant. C'est à la fois comique, tragique et méprisable de voir jusqu'où il va dans la pure méchanceté. Encore une fois, c'est un film qui a un équilibre parfait entre ses éléments comiques et dramatiques. Même s'il ralentit dans son second acte, ses sommets restent inoubliables pour beaucoup, qui ne les oublieront sans doute jamais. Mais assez parlé de dragons et de kung-fu, parlons de super-héros, car c'est ici que nous trouvons Megamind parler d'un film en avance sur son temps. Bonjour, même si c'était un petit échec à sa sortie. Megamind est aujourd'hui cité comme un exemple marquant de commentaire et de subversion du genre, qui peut toujours se suffire à lui-même en tant qu'histoire globalement agréable, même si certains monologues des personnages sont peut-être un peu trop évidents, cela reste un film incroyablement amusant et intelligent qui vous fera autant rire que réfléchir sur les clichés des super-héros que vous connaissez déjà si bien. En parlant des personnages, ce film contient probablement l'un des protagonistes les plus attachants du studio avec Megamind, qui est ce mélange parfait d'égocentrisme et de sympathie. Tu sais toujours quoi dire. Bien que certains éléments de ce film sont familiers, il captive grâce à un récit intelligent, des blagues hilarantes et des thèmes toujours actuels, quelle que soit votre opinion sur les super-héros. Juste hors du top 5, on retrouve enfin l'original Shrek, qui a révolutionné l'animation. Nous ne pouvions pas ne pas mettre le premier Shrek dans la catégorie S. Même si l'on peut soutenir qu'il existe un meilleur opus de Shrek, il faut respecter l'original pour avoir brisé les codes. Même si son histoire pourrait être plus solide et que son humour, bien qu'encore très bon et mémorable, pourrait peut-être un peu moins reposer sur l'humour potache, ce sont les personnages qui ont vraiment permis à ce film de briller. La relation entre Shrek, Lan et Fiona semble authentique et la romance est charmante à voir évoluer. C'est le cœur du film, permettant de s'attacher aux personnages et à leur parcours. Le film exploite habilement les clichés des contes de fées, sachant quand les détourner ou les reprendre. L'animation reste impressionnante après près de 30 ans. Shrek est un film qui mérite tous les éloges qu'il reçoit, et c'est vraiment un classique incontournable. Du début à la fin, il n'est pas surprenant de voir le premier dragon aussi haut dans le classement S. C'est une histoire classique entre un garçon et son dragon. Et même si l'intrigue et les personnages peuvent sembler assez simples, la façon dont le film présente ces éléments avec autant de sincérité et de grandeur compense vraiment tous ses défauts. Le lien entre Harold et Croque-Mou est devenu emblématique en soi, tout comme ses incroyables séquences de vol. Même les éléments clichés, comme la romance Harold-Astrid ou les problèmes d'Harold avec son père, s'intègrent bien à l'histoire et restent appréciables malgré leur côté déjà vu. En un mot, ce film a presque quelque chose de magique, et la façon dont tout s'assemble parfaitement embarque le public pour un voyage incroyable.
Mais maintenant, sans plus attendre, il est temps pour le moment que vous attendiez probablement. Il est temps de parler de notre 5e film DreamWorks préféré. Basé sur les livres de Pierre Brun, ce film raconte l'histoire d'un robot qui trouve sa place dans le chaos de la forêt. Dès le départ, je dois dire que c'est le plus beau film DreamWorks à ce jour. Le robot sauvage offre l'un des décors les plus envoûtants que j'ai vus dans un film d'animation. À tel point que tout, des couchers de soleil aux tempêtes de neige en passant par les incendies de forêt, est également magnifique. Le niveau de détail est tout simplement incroyable aussi, comme le contraste entre le monde encore peuplé par les humains, qui paraît trop saturé et artificiel, et la véritable forêt, qui possède une palette de couleurs plus douce et subtile. Ce souci du détail s'étend au-delà de la forêt jusqu'aux créatures qui y vivent également. De cette scène emblématique où Rose découvre à quelle vitesse un immense groupe de papillons peut passer près de sa main, à la scène d'ouverture adorable avec cette mignonne petite famille de loutres. Ce film est un vrai spectacle, sublimé par une bande-son exceptionnelle. Mec, que d'éloges, et je n'ai même pas évoqué l'histoire racontée ici. Rose est une unité de la gamme Razoom d'assistants robotiques, dont la devise principale est qu'un Razoom accomplit toujours sa tâche. Prendre soin de lui est désormais votre mission. Mission acceptée, imaginez Wall-E et Baymax mélangés en gros. Après avoir perdu sa cargaison sur une île animée, Rose ne retrouve pas son commanditaire et aide finalement les animaux de la forêt qui la voient soit comme un monstre. Elle est instantanément rejetée par la plupart des animaux. Rose ne reçoit une véritable mission que lorsqu'elle sauve un petit œuf d'oie et élève l'oisillon à l'intérieur comme son propre enfant une fois qu'il est clos. Mais pas sans l'aide de son ami rusé, la renarde Fink. Bien sûr, se balancer, c'est facile. Je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris à me balancer le plus. La plupart des rebondissements de l'histoire ici ne vous surprendront pas, honnêtement. Rose ne ressent rien au début, mais une fois qu'elle commence à élever Bright Bill, elle commence à outrepasser sa propre programmation pour donner la priorité aux besoins de son bébé. Avec un acolyte renard cynique et attachant, l'histoire, bien que simple, ne perd rien de son impact. Au fil du film, Rose découvre ce que signifie être sauvage. Elle aide d'abord les autres par programmation, puis par choix sincère et authentique, allant jusqu'à se blesser à la jambe et risquer sa vie pour aider Bright Bill à voler, découvrant ainsi l'amitié, le sacrifice et l'amour. Elle gagne la confiance des animaux et les unit, sauvant tout le monde d'une tempête de neige brutale et faisant en sorte que la forêt soit désormais un endroit meilleur. Après son intervention, c'est cette unité qui leur permet de repousser Ventra et ses robots hostiles. C'est l'une des plus grandes scènes d'action du 3e acte du studio et probablement la fin la plus douce amère, voir que les créatures doivent soit dire au revoir à Rose, soit finir sur la liste noire de Smokey l'ours, est l'une des scènes les plus déchirantes dans un film DreamWorks. Franchement, je ne dois pas être le seul à avoir eu les larmes aux yeux quand Fink a supplié Rose de rester. Le moment le plus fort, c'est quand les animaux s'unissent pour reconstruire la forêt, gardant leur lien après le départ de Rose. Et bien sûr, entendre enfin cet échange tant attendu de « je t'aime » entre Rose et Bright Bill. Ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de douceur que d'amertume. Franchement, je pourrais en parler longtemps tant ce film est excellent. Comme Les Bad Guys, il s'inspire d'une série de livres, donc il y a un vrai potentiel de suite, ce qui est super. Honnêtement, les seuls reproches que je ferai à ce film concernent ce qu'il n'a pas fait. Quand un film te donne envie d'en voir plus après l'avoir vu, tu sais que tu tiens quelque chose de vraiment bon. En fait, s'il y a un studio capable de surpasser l'original avec une suite, c'est bien DreamWorks. Tu ne me crois pas. Ensuite, dans Quelqu'un a-t-il besoin d'un héros? C'est l'heure de Shrek 2. Oui, en parlant d'iconique, ce film est vraiment super amusant du début à la fin. Tout, de l'histoire et des blagues à la romance et au thème. On a vraiment l'impression que tout a été porté à un niveau supérieur par rapport au premier film. Il faut admettre que Fiona est un peu mise de côté là-dedans. Elle n'a pas grand-chose à faire dans l'histoire, cependant. On apprécie qu'elle décide si elle et Shrek restent humains. Lorsqu'elle affirme vouloir vivre heureuse pour toujours avec l'ogre qu'elle a épousé, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas pleurer. En développant les anciens personnages, le film présente aussi de nouveaux personnages comme le chapeauté et la marraine la fée. Il y a aussi des scènes d'action très amusantes et mémorables, avec sans doute l'un des meilleurs dénouements du studio. Ce film est presque irréprochable, tout fonctionne très bien, il élargit l'univers de Shrek tout en rappelant ce qui nous a séduits au début. C'est tout simplement un bon moment qu'on serait heureux de revivre encore et encore. Ensuite, nous avons le Kung Fu Panda original. DreamWorks est connu pour ses histoires loufoques et absurdes. Qui aurait cru qu'un film sur un panda apprenant le Kung Fu serait aussi poignant et aborderait des thèmes si forts? Les parcours respectifs de Po et de Shifu sont parfaitement menés tout au long du film, car ils évoluent tous les deux et à leur tour s'aident mutuellement à grandir.
Tai Lung est également un méchant incroyablement intéressant, en plus de représenter la menace parfaite pour que Po puisse affronter son premier grand combat. Bien que les autres volets de Kung Fu Panda et même d'autres films de DreamWorks maintiennent un niveau élevé, il est indéniable que ce premier film Kung Fu Panda propose certaines des séquences d'action animées les plus fantastiques jamais réalisées. L'évasion de Tai Lung, sa confrontation avec Shifu, la scène du pont et le combat final sont tous réalisés de façon exceptionnelle. Avant tout, ce film se distingue par la manière dont il transmet ses nombreuses leçons et thématiques qui invitent enfants et adultes à réfléchir et apprendre. Tu es trop préoccupé par ce qui a été et ce qui sera. Il peut encore être un peu idiot par moments, mais cela n'enlève rien au côté dramatique et tout simplement génial que ce film peut avoir. Et franchement, qu'il a. Pour les suites DreamWorks, peu de fans contesteraient que le chapeauté, la dernière quête, mérite la première place. Nous ne savons toujours pas comment DreamWorks a réussi ce coup-là, mais nous leur en sommes vraiment reconnaissants. Car la dernière quête parvient à se démarquer à la fois comme une suite incroyable qui s'intègre parfaitement à sa franchise, mais aussi comme un excellent film en général. C'est un film que l'on peut facilement regarder et apprécier sans avoir vu aucun des autres films Shrek, ni même le premier film, Le Chapeauté. Ce film réussit aussi bien dans la caractérisation des personnages que dans la narration, utilisant habilement les tropes des contes de fées avec une touche d'originalité. Ces thèmes, comme profiter de la vie et apprécier ce que l'on a, touche tout le monde. Son art et son animation, semblables à une peinture, sont un réel spectacle. Et avec un trio amusant en tête d'affiche et 3 types d'antagonistes différents qui alimentent le conflit du film, il y a ici de quoi plaire à pratiquement tout le monde. Nous pensons que ce film mérite tous les éloges du monde pour ce qu'il a réussi à accomplir. Et nous espérons que le prochain film Shrek saura suivre ses traces, ou devrions-nous dire, ses traces de bottes. Le titre de meilleur film DreamWorks revient sans conteste à Le Prince d'Égypte, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du studio et un grand classique de l'animation. Nous ne pouvons qu'admirer toute l'ambition qui a été investie dans la réalisation d'un tel film. Sans parler de l'audace qu'il a fallu pour le faire, alors qu'il s'agissait de l'un des premiers films du studio. Bien qu'il puisse y avoir quelques éléments légers, voire un peu loufoques, notamment dans le premier tiers du film. Le film n'hésite pas à aborder des éléments plus dramatiques et sombres de l'histoire. Il ne fuit certainement pas les aspects plus complexes du récit et parvient à dépeindre la tragédie de façon globalement respectueuse. Son animation est superbe et parfois époustouflante, capturant parfaitement émerveillement ou horreur selon la scène. Et même si vous n'en tirerez peut-être pas autant si vous n'êtes pas religieux, il y a tout de même de nombreux éléments dans le film que tout le monde peut apprécier, même s'il ne figure peut-être pas en tête de liste de tous les fans de DreamWorks, et c'est très bien ainsi. On ne peut nier que Le Prince d'Égypte est vraiment un film de tout premier ordre, et la façon dont il accomplit tout ce qu'on pourrait attendre de lui en abordant une histoire aussi épique et culturellement importante que celle-ci.